L'année 2023 va fortement marquer le Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage CEFA, qui a reçu le 17 mai la visite d'une délégation de 9 administrateurs du groupe de la Banque mondiale, conduite par Abdoul Salam Bello, le président du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale. Après un financement à hauteur de 25 millions de dollars associé aux 5 millions de francs CFA de la partie congolaise pour la mise en œuvre du projet de développement des compétences pour l'employabilité, PDCE, ce groupe de la Banque mondiale, en séjour de travail en République du Congo, n'a pu s'empêcher de descendre sur le terrain, palper du doigt la formation des jeunes bénéficiaires de ce projet axé sur les métiers du bâtiment. Nous sommes sur la pose et fixation du groupe condenseur. Donc ils ont commencé par la pose au départ, mais à la fin, vu que cette pratique-là leur demande une simulation d'une panne à l'intérieur, ils ont dû détecter la panne, il fallait ouvrir et changer la pièce qui était à l'intérieur, qui s'était abîmée, et finir de bloquer. Après avoir résolu la panne, ils ont refermé le groupe condenseur et là, ils ont mis à nouveau le condenseur sur ses pattes, sur ses socles. Ici, on a le froid ménager, le froid confort et le froid automobile. Au fait, le volet du froid au CFA est tellement élargi. On a le froid industriel et le froid commercial. Ce centre dédié à la formation des apprenants en froid et climatisation renferme également les filières de carrelage, peinture, staff et décoration du domaine finition bâtiment, sans oublier la menuiserie et l'électricité. Nous avons travaillé sur un montage télérupteur. C'est un montage qui est capable de pouvoir commander un circuit d'éclairage par l'intermédiaire des boutons poussoirs à un ou plusieurs endroits différents. Et ce montage, on l'utilise plus dans les cas où on est appelé à avoir plus de 3 points de commande. Mais il y a aussi une possibilité de pouvoir l'utiliser à 1, 2 et au-delà. Une ronde des filières qui a rassuré le président du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale concernant la question de l'insertion professionnelle des jeunes désœuvrés. Donc, nous sommes en visite avec un groupe d'administrateurs ici à Brazzaville. Nous avons eu l'opportunité de visiter effectivement donc, ce programme important qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Et il s'inscrit véritablement en ligne avec le travail que nous faisons dans le cadre de ces institutions sur le soutien à l'emploi, en particulier à l'emploi des jeunes, mais aussi à l'autonomisation. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons une forte population qui est jeune, mais aussi nous avons une population qui est aussi bien scolarisée qu'une partie aussi qui est déscolarisée. Donc ce programme aide aussi les deux composantes, aussi bien ceux qui sont dans le système scolaire, qui veulent aussi avoir une formation professionnelle technique, à avoir ce type d'opportunité, mais aussi et surtout à tous ceux qui sont sortis du système éducatif, à pouvoir apprendre un métier et puis soit à trouver un emploi ou à se mettre aussi à leur compte. Donc le groupe de la Banque mondiale, la Banque mondiale en l'occurrence en particulier, apporte un soutien important à ces initiatives et nous pensons et nous félicitons déjà les étudiants que nous avons vus. Le travail qu'ils font est à saluer. Nous avons rencontré un jeune étudiant qui a bénéficié lui-même de la formation ici au centre, qui, du fait même de ses qualités, de l'excellence de la formation et de sa propre motivation, est devenu lui-même un formateur. Donc vous voyez aussi l'impact que cela a dans la motivation aussi des élèves et des personnes qui bénéficient de ce projet. Donc ce type d'initiative, je dirais, sont à encourager et aussi à porter à l'échelle, car l'avenir, on dit toujours l'avenir de nos pays, c'est la jeunesse, mais avant même de parler de l'avenir, c'est aussi le présent. Le projet de développement des compétences pour l'employabilité a pour objectif de promouvoir l'acquisition des compétences et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables vivant en zone urbaine afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail et leurs revenus. Lancé le 30 octobre 2014, le PCDE va clôturer ses activités le 30 juin 2023.